monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. De mon côté, je vous ai préparé un nouveau cours, ce sera sur les écarts latéraux et grand écart facial qu'on va travailler plutôt en douceur pour une fois, plutôt dans la détente. On va essayer de prendre le temps de rester un peu plus dans les positions pour bien se relâcher, essayer de détendre tous nos muscles pour essayer d'aller un peu plus loin dans nos grands écarts. Pour ce cours, vous n'aurez pas besoin de matériel, simplement votre tapis et beaucoup de motivation, ça devrait suffire. Pour commencer ce cours, on se placera dans la position du papillon. Grandissez bien votre colonne tout de suite, on essaye de l'allonger au maximum en direction du ciel et on bouge nos petites ailes sur les côtés. Voilà, histoire de bien réveiller nos jambes. On commence en douceur. Baissez les épaules, relâchez les tensions avec le haut du corps. On respire doucement. Ok, on va aller chercher très loin sur un côté en inspirant. Et je souffle, je mets beaucoup d'énergie jusqu'au bout des doigts, très loin sur un côté. Et je continue mon chemin avec le buste face au sol. On essaye d'aller chercher très très loin devant. De l'autre côté, hop, et on revient. Allez, tout pareil dans l'autre sens, inspirez. Je souffle, je tire loin, loin, loin devant. On passe à ras du sol, on doit sentir les fessiers qui chauffent. Ok, on est reparti. On n'oublie pas d'allier les mouvements à la respiration. On essaye d'aller chercher de plus en plus loin devant. Parfait. On monte les deux bras en même temps. Inspirez, grandissez-vous. Et je souffle, je vais chercher loin vers l'avant. On va maintenir à ras du sol cette position. Poussez bien le nombril, la poitrine en direction de vos pieds. Et on reste ici pour 4, 3, 2, 1. Amenez les bras tendus sur les côtés. On descend un peu plus bas encore. 4, 3, 2, 1. C'est bien. Posez les mains par terre et on respire. Vous pouvez tout relâcher ici. Essayez d'emmener le ventre le plus près possible de vos pieds. Relâchez le haut du dos, la nuque. Et si on se sent assez à l'aise, on essaye vraiment de glisser les mains là loin, loin, loin sur les côtés. D'être le plus proche possible de notre tapis. Inspirez. Et soufflez, poussez votre ventre près des pieds. Un beau dos bien creux. C'est très bien. Vous pouvez vous redresser. Parfait, on va allonger nos jambes légèrement plus loin devant pour faire un joli losange là avec les jambes. Les genoux le plus près possible du sol, on grandit bien son dos, on n'a pas les jambes trop pliées ni trop tendues. Inspirez et soufflez, on essaye d'amener les mains loin devant. Je pousse tout de suite mon nombril entre mes cuisses, relâchez bien la nuque. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Et je souffle, j'essaye de faire glisser mes mains un peu plus loin devant. Ok, super, vous pouvez vous redresser. On va refermer nos genoux, attraper nos orteils, grandissez votre dos, inspirez, essayez vraiment de vous redresser à fond. Et soufflez, on fait glisser les talons un peu plus loin devant. Maintenant, j'inspire, j'arrondis le dos. Et j'expire, je creuse un petit pas de plus avec mes talons. Encore une fois, inspirez, arrondissez. Et soufflez, creusez. On allonge un peu plus les jambes, on doit sentir que ça commence à tirer un peu plus à l'arrière. Essayez vraiment de pousser le ventre vers l'avant, serrez les omoplates, on pense à la veste qu'on a enfilée là et qui est trop petite, qui nous fait nous tenir un petit peu comme ça, vraiment épaule vers l'arrière. Encore, inspire, arrondi. Et souffle, allonge. Normalement, on n'est pas loin de notre maximum, avec un beau dos creux. Voilà, toujours la poitrine, surtout la poitrine qui pousse bien vers l'avant et surtout on se concentre sur ce haut du dos, là, notre brassière qui pousse vraiment vers l'avant et qui ne doit pas être arrondie. Et on va relâcher tranquillement les mains de chaque côté des jambes, détendez la nuque, les épaules et on essaye de regarder son ventre. Toujours en respirant bien sûr, vous pouvez relâcher les jambes ici.
On maintient ici encore 10 petites secondes. Et on déroule tranquille. Ok, on va reprendre notre position là du papillon, mais un peu plus détendu, un peu plus grand. Cette fois-ci avec les pieds bien flex. On essaye d'amener le petit orteil contre le tapis. Grandissez-vous à fond, inspirez. Et soufflez, on va placer les mains sur les pieds, essayer de pousser légèrement les genoux avec les coudes dans le sol. Voilà, et on se penche vers l'avant. Allongez bien la colonne quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, on essaye de se pencher un peu plus vers l'avant. Voilà, pour accentuer l'étirement, on n'hésite pas à mettre du poids sur nos genoux. Ici, c'est un étirement passif. Vous n'avez vraiment rien à faire à part vous détendre. Le but du jeu, c'est d'être le plus relaxé possible. Si on se sent assez à l'aise, on avance encore plus vers l'avant. Toujours l'intention des genoux contre le tapis. Relâchez bien la nuque. Et on peut se redresser, vous allez relâcher les jambes, détendez vos cuisses avant de passer avec les jambes écartées. Hop, voilà, petite amplitude pour commencer. Le dos bien droit, jambes bien tendues. On est parti pour des beaux pieds flex. Des jambes bien pliées. On pousse les genoux vers l'arrière. On retend, allonge, pointe. Encore bien flex, bien plié. Tendu à fond. Et pointe de pied. Allez, on continue comme ça. Essayez vraiment quand vous pliez de repousser ces genoux à fond vers l'arrière pour commencer à dire bonjour à nos adducteurs qui vont nous servir pour la suite. Une petite dernière pour la route. Ok, c'est très bien. On va avancer légèrement les mains devant et on va arrondir son dos en inspirant, pousser les omoplates vers l'arrière. Et en expirant, on pousse le ventre vers l'avant, le nombril vers le sol. Vous pouvez flexer vos pieds d'ailleurs pour être sûr de les garder bien en direction du plafond. Et encore, j'arrondis, j'inspire. Et quand je souffle, j'avance mes mains un peu plus loin devant, je creuse mon dos. Et encore, inspirez. Et expirez, on fait glisser. Si c'est difficile pour vous cette position, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique, sur un coussin, ça pourra vous aider. Et dernière fois, j'inspire, j'arrondis. Et je souffle, je creuse. Tout de suite, mon cœur qui pousse vers l'avant en direction de mes mains, les jambes bien ouvertes. Baissez vos épaules, relâchez bien le buste. Allez, dernière grande inspiration. Quand j'expire, j'essaye de descendre un peu plus la poitrine au sol. Très bien, on se redresse. Ok, c'est tout bon. Relâchez un peu le haut du corps, les jambes. On va tendre nos bras sur les côtés. Flexer nos pieds encore une fois. Vous pouvez refermer un tout petit peu les jambes car on va pencher notre buste vers l'avant et ça risque d'être un petit peu plus dur. Allez, c'est parti. Je me penche vraiment à ras du sol et on va essayer de maintenir cette position avec un dos magnifiquement plat pour 8, 7, 6, 5. Allez, courage. 4, 3, 2, 1. Soufflez, relâchez-vous dans le sol. On respire, ici c'est notre position de détente. Voilà, on récupère, relâchez vos épaules, vos bras. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez écarter un peu plus les jambes, comme on les avait refermées. Voilà, et on maintient notre position là de pancake. On reste un peu ici. C'est vraiment de faire qu'un avec votre tapis, d'être le plus détendu possible. Concentrez-vous bien sur votre respiration, ça devrait vous aider. Dites-vous, quand on inspire, on emmagasine plein d'énergie positive qui nous aide à aller plus loin dans les positions, à ressentir du bien-être. Et quand on expire, on se détend au maximum. Chaque expiration est un petit effort de plus pour relâcher tous les muscles de la tête aux pieds.
C'est bien, vous pouvez vous redresser. Parfait. Allez, on relâche un coup les jambes, refermez si vous avez besoin. Ok, et on se replace jambes écartées, mais cette fois-ci jambes pliées avec les pieds flex. Voilà, on essaye d'être pas trop plié non plus. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va avancer les mains devant. Voilà, en essayant de garder notre beau dos plat. Allez, on essaye de faire glisser petit à petit. On y va au début déjà tranquillement et au fur et à mesure que le temps passe, on essaiera de faire glisser ses mains un peu plus loin. Ok, courage. On pousse bien les genoux vers l'arrière, inspirez. Et souffler, c'est de vous rapprocher du sol. Peut-être qu'on se placera sur les coudes. Vous pouvez relâcher la nuque. Vous pouvez relâcher les pieds maintenant. Voilà, toujours on garde ses jambes pliées. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose ce que je raconte là. Peut-être c'est les étirements qui me font perdre la raison. Voilà, l'essentiel c'est que vous m'ayez compris. On garde les jambes bien pliées, les genoux qui repoussent vers l'arrière en poussant son ventre, sa poitrine dans le sol. Inspirez, soufflez, faites glisser vos mains soit un peu plus loin vers l'avant, soit on s'aplatit encore plus en direction du sol. Toujours avec des jambes pliées. Courage, on maintient un ras du sol pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je souffle, je tends mes jambes. Flexez vos pieds et là vous devez sentir comme c'est plus facile. Rien à voir, c'est beaucoup plus simple. Profitez bien de ce moment-là pour vous détendre un peu plus. On a bien travaillé nos jambes, donc maintenant on en profite pour les relâcher. Détendez vos épaules, vos bras, le buste sans tension. On est sur les dernières secondes de pancake et de travail d'écart facial. Donc on essaye tout de suite d'être bien relâché. Ok, on peut se redresser. Voilà, détendez vos jambes et on va passer couché sur le dos, jambes écartées. Prenez le temps de bien les détendre. Ok, c'est tout bon. Et je vous laisse vous placer sur le dos. Voilà, jambes écartées et on va se balancer tranquillement de gauche à droite. Si c'est trop douloureux, jambes tendues, vous le faites jambes pliées, il n'y a aucun problème. C'est vous qui choisissez. Essayez de mettre du poids là de chaque côté. On pousse bien les orteils dans le sol. Ok, on va flexer nos pieds. On va faire des petits ressorts. On pousse ses orteils en direction du tapis. De plus en plus loin, essayez de sentir votre dos qui se relâche bien dans le sol. Ok, bien. Et on relâche, jambes pliées, petite boule sur le dos. Ok, respirez ici. Et on va attraper tout doucement nos orteils. Essayez de bien pousser les genoux dans le sol pour notre position du bébé heureux. Voilà, poussez les genoux. Chacun leur tour dans le tapis. Enfin, contre le tapis plutôt. On va placer nos mains sur nos mollets et tout doucement, si on s'en sent capable, on va essayer de tendre les jambes, pousser les pieds dans le sol et on replie, petite grenouille. Et encore, j'allonge en soufflant et replie, inspire. Et encore, je souffle, pied flex maintenant, poussez les orteils et replie, pointe, inspirez. Souffle, les pieds flex, on allonge. Et je retends tout. Continuez de bien respirer. Dernière fois, j'inspire. Et dernière fois, pied flex, je tends mes jambes. On maintient ici bien tendu pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Vous pouvez détendre vos jambes. Voilà, relâchez tout. Hop, c'est tout bon pour notre première partie sur l'écart facial. On va commencer à travailler un peu plus en profondeur nos ischio-jambiers, l'arrière de nos jambes qui nous servira pour les grands écarts plutôt latéraux. Donc vous vous placez en fente inversée, une jambe sortie vers l'avant. Je vous rappelle le bon placement. J'ai le bassin qui regarde bien de face, les deux hanches qui regardent de part et d'autre de cette jambe et elles sont alignées en dessous de mes deux épaules. Voilà, bien placé, le nombril au-dessus de la cuisse.
Inspirez, grandissez votre colonne. Et soufflez, posez les mains au sol. Ok, peut-être que vous aurez besoin de briques sous vos mains, c'est tout à fait ok. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et je vais plier ma jambe devant, inspirer. Et souffler, la retendre, pousser un peu plus mon ventre contre ma cuisse. Encore, on accompagne tout ça de la respiration. J'inspire, je plie. Et souffle, étendez. Encore une fois, inspirez, pliez. Et je souffle, j'allonge. Très bien, on continue. Donc ici, je vous rappelle, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bel angle droit avec sa jambe de derrière. Et on ne laisse pas partir la jambe vers l'avant trop loin. On a tendance à se déhancher dans cette position. Non, cette jambe-là, la laissez pas trop glisser. Vraiment, n'hésitez pas à la rapprocher un peu de vous pour vraiment la remboîter ici plutôt que d'être complètement avec la fesse sortie. Hein. Allez, on continue tranquillement à plier, étendre en soufflant. On essaie à chaque fois d'aller un peu plus loin. Dites-vous, quand je suis jambe pliée, j'ai le ventre collé sur ma cuisse. Et quand je retends, j'essaye de pousser un petit peu plus loin, toujours avec le ventre collé. Bien, on maintient cette position. Cette fois-ci, je flexe mon pied, je rallonge pointe. Pensez toujours à ce joli dos bien plat. Je dois pouvoir venir poser mon pied sur votre colonne vertébrale. Ça ne change pas. On se transforme en une jolie table. Ok, c'est bien. Vous allez rester pieds flex. Allongez vos bras sur les côtés. On maintient cette position seulement. 4, 3, 2, 1. Soufflez, posez les mains, rallongez, pointe. Et on essaye d'aller chercher un peu plus loin vers l'avant. Parfait, on va pouvoir passer dans notre... non, c'est pas la fente, je dis n'importe quoi. On passe en appui sur le pied qui est à l'avant, là, voilà. Si vous étiez jambe droite comme moi, vous vous retrouvez sur le pied droit au sol et on va coller nos genoux, mettre tout le poids de notre corps sur ce pied droit. La jambe est bien tendue, on pense tout de suite à son dos plat, presque creux, le nombril, la poitrine qui pousse en direction de la jambe. Voilà, quand on fait ces positions de fermeture, c'est vraiment toujours les mêmes placements, hein. Qu'on soit sur un pied, sur les fesses, sur le dos, c'est tout de suite la poitrine et le ventre là, qui va chercher à aller voir en premier cette jambe. Ok, tranquillement, on va se placer en appui simplement sur le bout des doigts pour essayer de dégager un peu de poids sous nos mains. Si vous sentez que l'étirement est trop accentué, trop fort, c'est pas grave, vous restez sur les mains à plat. Allez, courage, on tient bon ici, encore 4, 3, 2 et 1. C'est bien, vous allez pouvoir avancer les mains plus loin devant pour vous placer dans une sorte de chien tête en bas. Et on va essayer de lever ce genou le plus haut possible. On lève, on lève, on lève, on lève. On maintient bien plié ici pour 8, 7, 6, 5, les hanches fermées à fond, 4, 3, 2, 1. J'allonge cette jambe bien tendue, on maintient encore 8, 7. Allez, poussez bien grâce à vos fessiers, grâce à l'arrière de la cuisse là, qui nous aide à maintenir cette jambe très haute, nos ischio-jambiers. Encore 3, 2, 1. Et on relâche tout, c'est très bien. Ok, ravancez ce pied droit entre vos mains. Voilà, et on respire dans notre fente, petite position de récupération ici. Vous pouvez poser le genou, mettre les deux mains à l'intérieur du pied et enrouler la tête un peu plus près de la poitrine pour arrondir le haut du dos. Respirez bien tout de suite. On a bien fait travailler nos jambes avant là dans la position du I, du standing split, donc maintenant on essaye d'étirer au max. Là, notre psoas, je vous rappelle, c'est le muscle qui travaille en grand écart dans la jambe arrière. Mettez l'intention à ce niveau-là. Et on plie notre jambe. Allez, on essaye de rapprocher le talon de la fesse sans monter les hanches. Inspirez, grandissez votre dos. Et soufflez, descendez un peu plus bas, rapprochez le talon de la fesse. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je pousse. On essaye de maintenir.
Détendez-vous un peu plus avec le haut du corps. Ok, et on relâche cette jambe à l'arrière. Vous allez pouvoir tranquillement repasser dans la fente inversée. Maintenant qu'on a bien préparé notre jambe droite à l'avant, et bien on va tout de suite voir ce que ça donne en écart. Allez-y vraiment tranquillement, progressivement, pas trop vite d'un coup. On fait glisser ce talon à l'avant en gardant les deux hanches bien parallèles. Imaginez que je viens poser ma main sur la hanche de la jambe de derrière et que vraiment je la repousse vers l'avant pour qu'elle vienne rattraper l'autre. Vous qui me voyez de profil, vous devez absolument voir qu'une seule fesse. Voilà, être vraiment sur cette vision là, par ici. Attention, si vous voyez mes deux fesses, donc c'est-à-dire si je me mets un peu comme ça veut dire que je suis hanche ouverte. Donc on fait vraiment attention à ça. Allez, on se place dans notre position d'écart dans un premier temps, juste bien placé. On sent que c'est un gentil étirement à l'arrière du genou, c'est pas trop intense. Allez-y doucement. On maintient 8 secondes ici. On n'est pas dans notre amplitude max. On est vraiment sur un premier placement. Baissez les épaules, prenez des grandes inspirations. Et au fur et à mesure qu'on souffle, on essaye de glisser un peu plus loin. Allez, je compte sur vous maintenant pour laisser partir ce talon vers l'avant. On essaye un petit peu plus loin. Et on va avancer nos mains loin devant aussi. Allez, courage, on maintient ici pour 10 petites secondes. Relâchez la tête, relâchez le dos, les épaules. On essaye de se pencher le plus loin possible vers l'avant si on s'en sent capable. C'est bien, on se redresse pour nos 10 dernières secondes qu'on va faire sur le bout des doigts parce qu'on va essayer de lâcher le poids du corps de nos mains, de soulager un petit peu ce poids. Donc on se met seulement en appui sur le bout des doigts. Peut-être que si vous êtes très à l'aise, vous pourrez lâcher complètement les mains. Dans ce cas-là, je vous conseille de remonter un petit peu plus haut pour lâcher les mains pour pas que ce soit trop violent d'un coup. Ok ? Allez, c'est parti. Soit bout des doigts, soit sans les mains. On maintient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien, vous pouvez relâcher. Ok, super, détendez vos jambes, soufflez un bon coup. Et bien c'est tout bon pour cette jambe droite, on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc on commençait notre petite série avec la jambe bien tendue devant en fente inversée, les mains au sol et on récupère tout de suite sa jolie table basse là à la place du dos. Essayez vraiment de l'aplatir le plus possible. On sent tout de suite que ça chatouille à l'arrière du genou. Dites bonjour à vos ischio-jambiers, on va en avoir besoin pour travailler notre écart. Voilà, commencez par bien respirer, les deux hanches de face. Attention, on essaye de remboîter légèrement plus profond cette jambe qui est tendue à l'avant. Ok, je vais plier doucement en inspirant. Et je souffle, je tends. Encore, on continue comme ça, à votre rythme, toujours en gardant le dos le plus plat possible. Épaules basses, on descend le buste de plus en plus bas. On essaye de conserver là le contact entre le ventre et la cuisse. Bien, et on reste dans notre position fixe. On va simplement bouger le pied devant, en flex et en pointe. Allez, allongez ce dos un peu plus. Je suis sûre que vous pouvez le faire. Épaules basses encore, des vrais pieds flex devant. La jambe ultra tendue. Très bien, on maintient son pied flex et c'est l'heure de lâcher les mains. Remontez légèrement peut-être, les bras tendus sur les côtés, le ventre le plus près possible de cette cuisse et on maintient 5, 4, 3, 2, 1 et on repose les mains, on respire, on va un peu plus loin, là chercher à faire un bisou à son tibia. Détendez les épaules, on profite pour bien relâcher le haut du corps. Ok, et maintenant on va pouvoir passer cette jambe qui était à l'avant, hop, en appui sur le pied. Voilà, deux genoux collés, l'autre jambe qui se replie.
Le dos bien droit dans un premier temps, peut-être redressez-vous un peu sur le bout des doigts, histoire de bien sentir le placement du dos qui est bien étiré en inspirant. Et je souffle, j'essaye de me rapprocher de ma jambe en gardant la même configuration avec le dos. Voilà, on met tout notre poids du corps sur cette jambe, bien tendue, rapprochez au maximum les mains. On essaye de faire plus qu'un, là, de se transformer en un beau sandwich avec cette jambe. Si vous êtes assez à l'aise, peut-être que vous mettrez sur le bout des doigts pour pousser encore plus notre poids du corps là, sur l'arrière de la jambe gauche. Continuez de bien respirer. Je vous rappelle, c'est important d'allier tous les étirements à la respiration. Plus vous soufflez, plus c'est facile car vos muscles vont se détendre. C'est bien, on peut avancer ses mains à l'avant. Hop, et lever le genou le plus haut possible en gardant le genou dans le même couloir là qu'il était. Donc attention, ça veut dire qu'il ne va pas sur le côté ni de l'autre. On essaye vraiment de rester dans le même alignement. Hop. Genou très haut en gardant les hanches le plus fermées possible, le talon en direction de la fesse. Je repousse avec mes bras, on se sert de la force là qu'on a dans nos bras. Poussez fort dans le sol, la poitrine en direction de la jambe tendue. On maintient ici, bien plié en l'air et on allonge. Voilà, on maintient nos 8 dernières secondes ici. Poussez le plus haut possible. Servez-vous de la force de vos fessiers, de vos ischios. Je sais que vous avez de la force, vous pouvez le faire. 8 secondes, c'est rien du tout. On pousse. Ok, on relâche. Bien, on ravance ce pied gauche entre les mains. Voilà, l'heure de la détente. Ici, on respire pour l'étirement de notre psoas. Le genou est bien aligné au talon dans la fente et on n'a plus qu'à se détendre. Allez, sur chaque expiration, vous sentez le bassin qui descend un peu plus près du sol. On pousse en direction du talon. Peut-être qu'on enroulera un peu plus le menton à la poitrine. Si vous sentez rien, n'hésitez pas à repousser les omoplates vers le plafond. Et chaque fois qu'on souffle, on essaye de s'enrouler un peu plus loin dans notre petite coquille d'escargot ici. Allez, on pousse la tête, encore. Ok, on peut se grandir et on va attraper la jambe derrière. Sur chaque expiration, on essaye de pousser ce talon près de la fesse. Inspirez et soufflez. Et le dernier est très loin. Les hanches qui descendent le plus bas possible. Ok, c'est bien. Hop, on peut détendre cette jambe et passer à notre tentative de grand écart de ce côté. Les hanches bien de face, 2 mains de chaque côté et c'est parti. Allez, on commence à faire glisser ce pied là tout doucement vers l'avant. On essaye de garder les 2 hanches vraiment bien placées. Si vous voulez derrière, vous pouvez même vous placer avec un pied flex, ça va vous aider à vraiment garder le bon alignement pour les hanches. Voilà, au début, donc je vous rappelle qu'on y va doucement. Ça doit rester une sensation plutôt, peut-être pas, je dirais pas confortable non plus, parce qu'il faut quand même que ça travaille, mais plutôt tolérable. Descendez pas trop loin. Voilà, pour l'instant, on s'arrête quand ça commence à chatouiller gentiment l'arrière des jambes, peut-être le psoas. Et on essaie juste de respirer et de détendre ses épaules. Allez, grandissez-vous bien. La jambe bien tendue à fond à l'avant. Et on essaye de faire glisser un peu plus loin ce talon. Les mains qui s'aplatissent un peu plus chaque fois qu'on souffle. Et on avance les bras loin devant. Allez, courage, seulement 10 secondes ici. On essaye vraiment de faire plus qu'un avec sa jambe. On repousse la hanche de l'arrière un peu plus à l'avant. Elle vient rattraper sa copine. Ok, on se redresse tout doucement. On va tenir nos 10 dernières secondes sur le bout des doigts ou en lâchant les mains pour libérer un peu le poids du corps. Peut-être que vous aurez besoin de remonter un peu, c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci. Je vous laisse vous placer. Courage, nos 10 dernières secondes ici. Allez, on tient. 1, 2,
3, essayez de bien rentrer votre ventre là, de grandir le dos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien, relâchez tout. Parfait, détendez vos jambes. Ok. Et bah c'est nickel pour nos écarts latéraux. Cette fois-ci, on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses, notre grand écart facial. On va commencer déjà avec une petite grenouille et après je vous inviterai à vous rapprocher du mur. Mais on verra ça ensuite. Donc petite grenouille, je vous rappelle que dans ma grenouille, je suis alignée avec mes 2 genoux et mon bassin. Et on essaye de se rapprocher le plus possible du sol. N'hésitez pas à utiliser des coussins, des briques sous votre poitrine pour combler l'espace entre le sol et vous. Ça va vous aider à être plus relâché. Allez, on détend bien ses épaules, son haut du corps. On laisse tomber le bassin dans le sol. Nos 10 dernières secondes, essayez de vous sentir de plus en plus lourde, peut-être de faire glisser vos genoux un peu plus loin sur les côtés. Et c'est bien, on peut se redresser. Ok, relâchez vos jambes, impeccable. Maintenant, on va se rapprocher d'un mur. Donc moi, j'ai pas de mur à proximité, mais je compte sur vous à la maison pour placer vos talons contre un mur, vos fesses contre un mur. On va faire ça ensemble en temps réel pour pouvoir glisser plus facilement dans notre écart facial. Donc vous allez imaginer là que la limite là, de mon tapis, toute cette partie là, ça forme un mur. Voilà, qu'il y a un mur qui est ici comme ceci. Donc je mets mes pieds vraiment contre le mur. Hop, je chasse les moustiques en même temps qui essayent de m'embêter. Les fesses bien collées au mur aussi et on glisse. Voilà, tout en gardant les talons et les fesses contre son mur. Hop. Voilà. Si on se sent assez à l'aise, l'étape numéro 1 qui serait vraiment bien, c'est de se mettre au moins sur ses coudes. On continue de glisser si on se sent bien. Donc je vous rappelle que dans l'écart facial, le but du jeu, c'est d'avoir les genoux qui regardent en face, dans cette direction-là, qui regardent votre écran. Donc tout pareil avec les pieds. Allez, je sais que c'est pas évident, mais on va pas tenir très longtemps ici. Votre but, si vous l'acceptez, c'est d'être vraiment le plus détendu possible. Vous allez voir que dans le grand écart facial, plus on est détendu, plus on fait l'effort de relâcher toutes les tensions avec le haut du corps, moins on résiste en fait vers le haut, plus c'est facile. Donc essayez vraiment d'être le plus proche possible du sol. C'est pour ça que vous pouvez utiliser des coussins, peut-être des briques à mettre sous la poitrine, mais faites cet effort d'être un peu plus détendu. Voilà, je suis sûre que vous pouvez le faire. Allez, je compte sur vous pour prendre ces 15 petites secondes qui nous restent pour essayer de se concentrer sur la respiration. Ça va vous aider. Prenez des immenses inspirations, gonflez bien vos poumons. Et en soufflant, on se relâche dans le sol. Il nous reste seulement 5 secondes. Courage, on se donne à fond pour ces dernières secondes. Allez le plus bas possible. On descend le bassin. On laisse tomber son poids du corps. On ne résiste pas avec les bras. Et on relâche tout très bien. Ok, bravo, vous avez terminé cet entraînement. Merci beaucoup d'avoir fait le cours en entier. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait du bien, mais surtout que ça aura pu peut-être vous aider à aller un petit peu plus loin dans vos grands écarts. En tout cas, n'oubliez pas que pour progresser, il faut être très régulier. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment ça qui fait tout. Donc, on continue notre bon travail comme ça. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la séance. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Bye bye, reposez-vous bien.